Fellini a souvent défendu l'idée selon laquelle il était finalement un cinéaste encadré par deux auteurs qui étaient aussi importants l'un que l'autre. En amont, il y avait un premier auteur qui était Tonino Guerra, son scénariste, et en aval, il y avait un autre auteur qui était le compositeur et qui était Nino Rota. Si Fellini est resté avec Rota, était fidèle à Rota aussi longtemps, c'est qu'il avait trouvé vraiment à la fois un double musical, pouvant raconter et accompagner ses rêves qu'il mettait en scène, mais en même temps, je pense que la grande force d'une association avec un compositeur, c'est quand le compositeur arrive à apporter encore autre chose. La musique de Rota dans les films de Fellini apporte quelque chose que Fellini n'a pas filmé. Elle exprime dans les films de Fellini ce dont les mots sont incapables. Et Rota avait cette capacité-là, certainement grâce à l'énergie que transmettait Fellini, et puis au génie visuel, évidemment, de Fellini, qui est très inspirateur. C'est génial pour un compositeur de pouvoir accompagner un metteur en scène comme Fellini. Le cinéma de Fellini n'a plus du tout été le même après la disparition de Rota. Quelque part, il y a une partie de l'univers de Fellini qui est mort physiquement avec Rota en 1979. Je crois que quand Rota est parti, Fellini, naturellement, a cherché tout simplement des compositeurs qui feraient écho à Nino Rota. Et que ce soit avec Nicola Piovani ou avec Luis Bacalov, il n'a pas vraiment cherché autre chose. Mais c'était très difficile pour eux. C'était une tâche quasiment insurmontable de remplacer Rota. Donc ils n'ont été que des héritiers. Ils n'ont pas pu vraiment créer quelque chose d'autre, inventer une nouvelle couleur musicale. On ne peut pas parler de Fellini et de Rota sans évoquer le souvenir quasiment d'un troisième larron qui est mort il y a quelques mois, enfin je crois qu'il est mort en 2002 ou 2003, et qui était Carlo Savina. Et Carlo Savina était l'orchestrateur et le chef d'orchestre de Nino Rota sur une grande partie de ses partitions, notamment sur la majorité des Fellini. Puisque Rota avait certes des idées, mais souvent, à la limite, il préférait passer des heures à parler avec Fellini autour d'un piano, à ébaucher des idées, en sachant qu'ensuite il y aurait un collaborateur, en l'occurrence Carlo Savina, qui allait arriver et qui gonflerait comme ça ce que Rota avait écrit pour une grande formation. Et ça permettait aussi à Rota, à l'enregistrement des musiques, de ne pas être devant l'orchestre comme ça à battre la mesure, mais d'être en cabine avec Fellini et de voir tout de suite si ça correspondait, si ce qu'il avait écrit correspondait idéalement à ce dont Fellini rêvait. Et j'aime ça me touche beaucoup.